Bienvenue dans le Kundalini Club, l'espace où l'énergie rencontre la réalité. Mon nom est Émilie de Decker et ici on parle de Kundalini, bien sûr, mais surtout de comment l'intégrer dans ton quotidien. Comment réveiller ta vitalité, élargir ta vision et créer une vie qui dépasse ce que tu croyais possible. À travers des pratiques, des histoires, des interviews, des transmissions, ce podcast est vraiment là pour t'aider à t'expanser sans pour autant fuir la réalité, mais vraiment en l'habitant pleinement. Alors installe-toi confortablement et profite du voyage. Salut à toi et bienvenue dans cette deuxième saison de ce podcast qui change de nom. Donc le Kundalini Business Club est devenu le Kundalini Club. Et dans cet épisode, j'ai envie de te partager un petit peu de ce qui s'est passé dernièrement. Pourquoi ce changement, en espérant que ça t'invite éventuellement à te poser la question dans ta vie, quelles sont les choses qui ont besoin d'être transformées et de bouger, parce que s'il y a une chose qui est certaine, c'est que la vie change constamment et qu'une de nos plus grandes souffrances, c'est l'attachement, de rester accroché à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Donc, par rapport à l'aspect business, de mon business, on va juste remonter quelques années en arrière. Donc, je me suis lancée en tant qu'entrepreneur en 2017, 2016-2017. J'ai commencé avec le yoga et un marketing de réseau qui a extrêmement bien fonctionné. Je l'ai expliqué déjà dans de précédents épisodes. Et au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que je pouvais vraiment accompagner d'autres personnes à réussir dans ce secteur-là, qui n'était pas spécialement dans mon équipe. Et donc j'avais une certaine demande à ce niveau-là. Et donc j'ai naturellement créé une première offre qui m'a amené à une deuxième offre et qui a pris de l'expansion, et je me suis vraiment rendu compte que l'aspect business est un aspect qui me plaît énormément parce que je pouvais accompagner d'autres femmes à briller, à réussir, à oser rêver de nouveau, à changer leur perspective par rapport à leur vie et leurs croyances, et j'ai vraiment adoré ça. Et au fil des années, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé des offres de plus en plus grandes, du coaching en one-on-one. Mon dernier programme signature, c'est l'accélérateur, c'est 3 mois. Et j'ai commencé à vraiment mélanger business et énergétique. Et il y a eu vraiment une énorme demande pour ça. Je suis actuellement encore dans la 2e cohorte de l'accélérateur et j'adore profondément ça, vraiment. Et ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que moi-même, je me fais tout le temps accompagner. J'ai toujours envie d'apprendre, de guérir, d'expérimenter, de vraiment plonger au niveau énergétique. Et j'ai vraiment compris en fait que quand je partageais le business, c'est la vie qui m'a amené là pour que je prenne de l'expansion au niveau entrepreneurial, pour que je comprenne vraiment que je peux, d'une certaine façon, accompagner les femmes, parce que j'avais une certaine croyance qui était que, mais en fait, qui est-ce que je suis pour? Et je suis pas mal certaine que beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast ont ce fameux syndrome d'imposteur. Et donc, le fait de faire ça m'a permis, en fait, de commencer à partager une recette au monde et créer des changements, et donc moi-même, à travers ça, commencer à prendre confiance. Je me suis rendu compte qu'à travers les mois, les années, j'ai bâti de plus en plus ma capacité énergétique à créer plus, à recevoir plus, à créer des contenants qui duraient plus longtemps, à aller plus en profondeur. Il y a vraiment eu tout un cheminement qui prendrait des heures et des heures à aller explorer. Mais l'idée ici est vraiment que je te partage la prise de conscience vraiment que j'ai eue la semaine dernière et qui arrivait doucement, d'accord? Qui arrivait doucement et qui était que je sens que j'ai quelque chose de beaucoup plus grand à offrir. Parce que si je reprends les mots que j'ai utilisés au début de ce podcast, donc cette version de moi, 2 ans après avoir démarré en tant qu'entrepreneur, c'était vraiment d'accompagner les femmes à voir plus grand. Et j'utilisais le business comme un outil, mais pour moi, ça va bien au-delà de ça.
c'est comme si j'avais fait le tour à un moment donné des stratégies que je pouvais proposer. C'est sûr que on peut toujours aller plus loin, mais je me rends compte que au-delà du business, j'ai envie d'accompagner les femmes. Les femmes qui savent que plus les attend. Qu'il y a quelque chose de plus grand, mais elles ont encore du mal. Alors, il y en a qui ont commencé déjà à y toucher, à l'expérimenter, mais c'est pas encore complètement ancré, et de toute façon, il y a toujours place à évolution, d'accord? Et donc, j'ai décidé d'arrêter un volet de mon entreprise qui fonctionne extrêmement bien. Aujourd'hui, juste avant l'enregistrement de cet épisode, sur notre groupe accélérateur, j'ai une des participantes qui disait « c'est complètement fou, ce programme, à quel point ça m'a aidé, à quel point j'ai créé rapidement des choses que jamais j'aurais cru être capable de créer ». Et donc ça, c'est une conséquence du travail aussi énergétique qu'on fait. Et je pense sincèrement qu'on peut partager toutes les stratégies du monde. Si jamais on travaille pas sur le côté énergétique ou le mindset, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va bloquer. Et c'est là où on retrouve des gens qui sont complètement épuisés, qui font des stratégies qui sont pas du tout alignées avec qui ils sont, et où tu cours vraiment derrière les mauvais objectifs. Et à un moment donné, tu te dis, ok, en fait, j'en peux plus. D'accord? Et moi, je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai commencé à gagner des plus grandes sommes d'argent, et je me suis dit, oui, ok, c'est cool, mais c'est absolument pas l'objectif en soi. C'est pas ça qui me fait vibrer, c'est pas ça qui me donne envie de pleurer, mais c'est vraiment les échanges que je vais avoir avec certaines femmes qui me disent mais c'est complètement fou, même dans certains contenants gratuits, à quel point ça a changé ma perspective. J'ai commencé à rêver à nouveau. Je me suis rendu compte qu'il y a autre chose qui était possible dans ma vie. Et donc j'ai pris la décision radicale de plus lancer mon programme accélérateur, de changer le nom de mon podcast, de créer un mastermind mais qui va pas être un mastermind business. Et c'est toujours un stretch, d'accord? J'ai vraiment vécu une semaine là où je me suis dit parce que en fait quand je propose quelque chose de business, c'est facile en fait. C'est facile, j'amène les gens d'un point A à un point B avec des stratégies, suis le plan et voilà. D'accord? Et là, je pars dans l'énergétique, donc je pars vraiment dans la co-création. Et il y a une partie de moi donc j'ai créé la page. J'ai déjà accueilli la première participante officielle au Mastermind, qui s'appelle le Satnam Mastermind. Et ce matin, j'avais un appel avec justement une femme qui disait « Ok, j'ai envie de le rejoindre » et elle avait quelques questions. Et je dis « Tu sais, j'ai créé une page de vente, mais le Mastermind, il commence dans 3 mois. Et je sais que dans 3 mois, je serai ailleurs. Et je sais que ce que je vais partager dans le Mastermind va être beaucoup plus grand que ce que je peux mettre sur une page de vente. Mais je le fais parce que ça va rassurer une partie de notre mental qui a besoin de comprendre et de savoir. Mais la vérité, c'est qu'on travaille au niveau énergétique et énergétique vraiment ancré dans la réalité, spiritualité ancrée dans la réalité. Donc comment est-ce que ça peut impacter vraiment ta vie? Et l'idée est de créer un contenant où on s'expanse, où on voit grand, où on ose, et chacune à sa façon. Donc il y en a qui vont venir et qui vont être entrepreneurs, il y en a celle qui a rejoint, elle a un poste assez élevé en tant qu'employée. Mais tout le monde le dénominateur commun est que il y a cette envie d'aller explorer plus dans sa vie. Il y a cette prise de conscience que je crée ma propre réalité. Et donc c'est très très important pour moi. Donc c'est des personnes qui sont plus vraiment dans le mode victime, ou alors occasionnellement on peut s'y retrouver un petit peu par hasard, mais on en ressort très rapidement. Donc pour moi c'est très important d'avoir des gens qui ne sont pas en mode victime et qui ont vraiment ce désir de se challenger, rêver en grand, oser et aller explorer d'autres choses. Et donc ça a été mon cheminement dernièrement, que je partage ici, en toute transparence, parce que dans notre vie, on va être amené à faire des choix, parfois difficiles, mais je pense que plus on pratique, Et pour moi, le yoga Kundalini, pour ça, est exceptionnel, parce que ça te ramène vraiment dans ton énergie et ce qui est présent dans ton corps. On dit que c'est le yoga de la conscience, donc vraiment d'être conscient Et donc, ça veut dire aussi amener un autre niveau de conscience, de lecture de ce qui se passe dans ta vie.
Donc en gros, plusieurs personnes vont vivre exactement la même situation. Quelqu'un qui va avoir un niveau de conscience plus élevé va voir les choses différemment et va prendre sa responsabilité par rapport à ça et va être capable de transmuter et transformer les choses très rapidement. Versus quelqu'un qui est vraiment dans ce mode lourd, tout m'arrive, j'en veux plus, c'est toujours la même chose. Il y a de fortes chances pour que ça dure encore plus longtemps. Et donc plus tu vas commencer à travailler sur ton énergie, plus tu vas commencer à devenir ce qu'on appelle unfuckwittable. D'accord? Donc ça veut dire que tu vas avoir des limites extrêmement claires et tu vas connaître tes besoins. Et ça, c'est vraiment très très important, d'accord? De le partager parce que c'est ce qui va générer ta réalité automatiquement. Moi, j'ai des limites très claires qui font que ça m'arrive plus ou ça m'arrive très rarement que des gens viennent vraiment pomper complètement mon énergie ou me vider de mon énergie. Et c'est pour ça que je suis extrêmement consciente des personnes que j'accueille dans ce mastermind ou dans les espaces parce que c'est vrai qu'il suffit d'une personne et parfois on est dans une énergie de manque et on veut que les personnes nous rejoignent. Et du coup, ça se ressent et l'expérience est vraiment pas cool. Donc observe ce que tu gardes dans ta vie aujourd'hui parce que tu as peur de manquer. Et donc j'ai dû faire ce travail, mais qui en fait est une évidence. Donc et c'est toutes des choses que je partage déjà sur mon studio, que je partagerai encore plus en profondeur dans le mastermind. Mais comment est-ce qu'on peut développer cette certitude que oui, je dis non à une partie importante de mon business. Parce que je pourrais créer toujours plus et toujours plus grand et relancer plein de corps de l'accélérateur et faire un membership business. Il y aurait plein de possibilités. Je décide de dire non à tout ça parce que j'ai la certitude que ce qui va être créé dans le mastermind va être absolument divin et totalement aligné avec ce que j'ai envie de transmettre. Et c'est une notion importante aussi dans tout le principe de manifestation. C'est que souvent on veut manifester et on rêve de ces choses qu'on a envie d'atteindre, et je rêve de cette vie, et je vais le voir, et je vais l'écrire tous les jours et me le répéter. Et on reste accroché à des choses dans notre vie, donc en fait on crée aucun espace dans notre champ pour accueillir ces nouvelles choses. Et donc évidemment, je te dis pas de quitter ton travail, de quitter ton conjoint, c'est pas ça, d'accord? Tu veux avoir cette certitude, évidemment. Et tu veux apprendre, j'ai fait un épisode d'ailleurs dans la première saison, quand savoir qu'il est temps de laisser aller les choses. Parce qu'on s'entend, quand on est en couple pendant longtemps, il y a des moments où ça va être moins drôle. D'accord? Où ça va nous demander de faire des concessions, où ça va demander Mais plus on élève notre niveau de conscience, plus on travaille sur notre énergie, plus on travaille sur notre communication, plus on se rend compte que on crée notre propre réalité, plus la réalité avec notre conjoint va changer aussi. Même si l'autre fait pas spécialement le même travail que toi, et c'est ce que je vois souvent chez les femmes avec qui je travaille, c'est que elles travaillent énormément sur leur énergie, ils font du yoga Kundalini, ils font du développement personnel, et le conjoint le fait pas spécialement. Mais quoi qu'il arrive, ça aura un impact. Et donc c'est là où c'est important de se dire, je vais plus loin dans ma phrase, de savoir ce qui est vraiment essentiel, important pour toi et quelles sont tes valeurs, parce que ça te permet de concentrer ton énergie au bon endroit. Donc par exemple pour moi, une valeur importante, c'est la famille. Et donc si je passe mon temps à me plaindre parce que mon conjoint est pas comme ci, pas comme ça, et que du coup je m'enfuis dans le travail, et que je mets pas du tout d'énergie dans la famille, dans le couple, mais c'est sûr que l'impact sera à l'opposé de ce que je désire réellement. Et prendre le temps chaque jour, chaque matin, de me dire « Ok, c'est quoi la journée idéale que je vais passer? C'est quoi la future version de moi, celle qui a 80 ans, 90 ans et qui regarde en arrière? Qu'est-ce qu'elle me dirait aujourd'hui ?» Et elle me dirait de passer du temps avec mon conjoint. D'accord? De pas m'arrêter sur des petits trucs qui n'ont aucune importance. Et cette version future de moi me dit aussi « Le business, actuellement, c'est plus pour toi. » D'accord? Accompagner les femmes purement au niveau business, c'est pas ce pourquoi tu es là. Ça a été ta mission pendant un certain temps, maintenant, il y a autre chose qui t'attend, qui va impacter les femmes entrepreneurs qui vont le rejoindre aussi, évidemment. Moi-même, je suis dans un mastermind qui est pas un mastermind business, mais ça transforme mon business. D'accord? Donc voilà un peu ce qui s'est passé dernièrement. Je prends le temps de vraiment l'ancrer dans chacune de mes cellules parce que c'est quand même un grand changement. Je prends le temps vraiment de laisser venir aussi ce qui va être partagé dans ce mastermind. D'ailleurs, j'ai
officiellement louer la maison qui est absolument divine à Essaouira. Et donc cette retraite fait partie du mastermind, en sachant que les bonnes personnes sont déjà là. Et c'est là, ça revient vraiment à la certitude, d'avoir cette certitude que je suis vraiment au bon endroit. Je suis vraiment au bon endroit et de shifter constamment de la peur et du manque. Comme je disais ce matin, j'ai eu un appel avec une femme qui pensait rejoindre. Elle me dit, mais la date de la retraite, je sais pas trop si ça va pas fonctionner pour moi ce week-end-là. Et la conclusion, c'est, en fait, si ça doit se passer, ça se passera. Mais c'est sûr que la retraite a lieu à cette date-là. Et je laisse vraiment les cartes dans les mains des personnes. J'essaie pas de convaincre qui que ce soit. Et ça, c'est vraiment important, d'accord? Essaye de voir où est-ce que tu essayes de convaincre absolument les gens autour de toi. Que ce soit dans le business ou dans une autre sphère. T'essayes de convaincre et t'essayes de courir un peu derrière. Les gens, où est-ce que tu essaies de convaincre un conjoint, une famille, comme j'ai voulu faire au début, tu vois. Kundalini, c'est génial, ça c'est génial, il faut que vous le fassiez. Et tout ce que ça fait, c'est que ça éloigne les gens. D'accord? Ça éloigne les gens. Et donc, au lieu de vouloir convaincre, convainc-toi d'abord. Sois certaine, visualise ce que tu as envie de créer dans ta vie. Sois excitée par l'avenir. Parce que plus tu vas être excitée, plus ça va être magnifique. Plus ça va se passer avec une belle énergie, une bonne énergie. Donc, excusez-moi, c'est un épisode qui part un peu dans tous les sens, mais c'est ce qui est juste présent là. Et j'ai pris aucune note, j'ai pas préparé, j'avais juste envie de venir ici pour partager ce changement. Mais donc, c'est toujours de réaligner son énergie, du manque, de la peur, comment est-ce que je peux basculer dans l'incertitude. Et je sais que parfois il y a ce manque en disant, si les gens viennent pas, ça va pas fonctionner, ou si ça... Il faut trouver une façon de cultiver cette certitude, et je pense que je ferai tout un épisode par rapport à ça, et de trouver d'autres solutions pour pas être dans le manque, comme avoir un autre travail à côté, par exemple, d'accord? Et qui permet juste de souffler, et vraiment venir de l'espace du cœur, dans tout ce que tu as envie de faire, et tout ce que tu as envie de créer. Donc, c'était ça pour ce premier épisode. On est reparti pour toutes les semaines, ou presque, ensemble. Si tu veux les détails du mastermind, en sachant que ça va être peut-être pas toute autre chose, mais ce qui sera adapté à cette version-là dans 3 mois, et de là où j'en serai au niveau de mes propres apprentissages. Ma promesse est vraiment que tu vas grandir à travers ces 4 mois, que je vais grandir aussi à travers ça, et que ça va être absolument fantastique. Donc, il y a des détails, les places sont vraiment limitées, je crée un petit contenant, et that's it. Merci d'être là. Si jamais tu veux travailler déjà sur ton énergie, prends le temps de démarrer ton essai sur le Kundalini Club. D'accord? C'est un espace exceptionnel, un studio de yoga en ligne, où il y a des activations de Kundalini aussi, où il y a plus de 350 pratiques, il y a des cours thématiques. C'est vraiment, vraiment fantastique. D'accord? Tu vois, j'ai la certitude de ce que j'offre et de cet espace. Donc, tu auras tous les détails dans la légende. Et viens m'écrire sur Instagram, Emily Kundalini Club, ou si jamais tu as écouté cet épisode quelque part, dans la nature, dans les bois, en faisant une pratique, en cuisinant, n'importe. Filme-toi, tag-moi. Et j'ai vraiment envie de voir où vous écoutez ces épisodes, l'impact que ça a dans ta vie aussi, et partage-le évidemment aux personnes, aux femmes autour de toi qui pourraient bénéficier de ces mots. Satnam.